Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 18 au 24 mars, un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire Le Républicain qui titre en s'interrogeant à sa une « Ministère de la Défense, pourquoi tant de laxisme et négligence au sein de l'armée de l'air ?» Le journal nous apprend que selon ces informations, si on y prend garde, l'armée nigérienne risque de ne plus disposer d'avions pour accomplir sa mission régalienne. En effet, selon l'hebdomadaire, 3 hélicoptères sont garés en attente de réparation depuis belle lurette. L'état de ces appareils nécessite une intervention en Russie pour leur remise en état opérationnel. Mais malgré la demande incessante, les autorités de tutelle feignent de ne pas en faire une priorité malgré les défis du moment, constate le journal qui poursuit. Et comme si cela ne suffit pas, le président Issoufou aurait commandé 2 hélicoptères équipés. Mais le ministre de la Défense traîne le pied pour régler le reliquat dû afin d'amener ces hélicoptères au pays. C'est dire que l'armée de l'air se trouve présentement privée de 5 appareils volants du seul fait de la négligence de l'autorité compétente. Nous pensons qu'il faut savoir garder raison pour mettre en avant l'intérêt du pays dans un domaine où nous n'avons pas droit à l'erreur. Il va sans dire que le régime d'Issoufou a le plus investi dans le domaine sécuritaire. Il n'y a pas longtemps, l'on se délecte de nos moyens aériens dans la sous-région malgré nos maigres ressources. Mais aujourd'hui, si on y prend garde, on risque de perdre ses acquis du fait d'une mauvaise gouvernance selon le Républicain. Sous pression des ONG, l'accord entre l'Italie et le Niger divulgué titre entre autres dans la rubrique actualité de sa parution du 21 mars le bi-hebdomadaire L'événement, qui nous apprend qu'en Italie, on ne badine pas avec la justice. Pour preuve, par décision du tribunal administratif régional de Rome, saisi par des ONG en vertu de la loi 2013 sur la liberté de l'information, le gouvernement s'est vu obligé de rendre public l'accord de défense signé avec l'État du Niger. Pourtant, il s'était opposé avant que la justice ne tranche en faveur de la plainte des ONG. Un acte qui témoigne de la vitalité de la démocratie italienne et qui donne des leçons aux pays comme les États-Unis, la France et même le Niger, qui cachent à leur peuple certains des engagements signés avec des partenaires extérieurs sous le prétexte de secret défense selon l'événement. La Bagri, bientôt rachetée par la BNP, les zones d'ombre d'une transaction, titre à la une de sa parution en date du 18 mars, le quotidien privé L'Enquêteur, selon qui le processus est quasiment à son terme. Sauf revirement des dernières minutes, la Banque agricole du Niger passera dans les girons de la Banque populaire de Mauritanie, BPM. Dans les milieux de la finance, cette transaction est vivement critiquée. Pourquoi l'État cède-t-il ses parts en toute opacité? Est-ce véritablement la meilleure offre? Sont entre autres questions que se pose le quotidien, qui nous rappelle qu'ouverte en février 2011 sous la transition militaire de Salou Jibo, la Bagri n'a jamais été au mieux de sa forme, pour ainsi dire. Ces 10 milliards de francs CFA de capital social initial ont fondu comme beurre au soleil, nous apprend le journal qui poursuit. Pour preuve, la Bagri a été mise sous administration provisoire de juillet 2013 à mars 2014 sur injonction de la commission bancaire de l'UMOA. Naviguant à vue, le régime en place veut mettre sur pied un fonds d'investissement privé de quelques 10 milliards de francs CFA exclusivement financé par les opérateurs économiques nigériens. Ce fonds s'intéressera entre autres au secteur de l'agrobusiness. Question. Pourquoi alors ne pas céder tout simplement les parts de l'État dans le capital de la Bagri aux hommes d'affaires nationaux? Nul doute, il y a anguille sous roche dans cet accord entre la Renaissance et la BPM. Affaire à suivre, conclut l'enquêteur. Police nationale, une injustice qui doit être nécessairement réparée, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui rappelle qu'en 2012, Abdoulabo, en sa qualité de ministre de l'Intérieur, signe la décision en date du 21 novembre 2012, portant exclusion définitive de 10 élèves gardiens de la paix de l'École nationale de la police pour insuffisance de résultats. Depuis lors, il n'y a eu aucun bruit à propos. Du moins, jusqu'à ce que 2 d'entre eux, des protégés d'un haut gradé de la police nationale, soient réintégrés dans le corps. Un acte qui a choqué plus d'un et qui a fait sortir les familles de 8 autres exclus de leur résignation, selon le journal qui poursuit plus loin. Aujourd'hui, cette affaire d'injustice refait surface dans le milieu de ce corps habillé où l'on évoque plein de cas venant toujours des mêmes personnes. C'est la preuve suffisante que des pratiques iniques en cours dans notre pays, telles que rapportées par l'hebdomadaire qui renchérit, toutes choses qui font dire aux Nigériens que de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu autant d'injustice que sous le règne d'Issoufou Mahamadou et ses turiféraires. Des pratiques aux antipodes de la morale qui ont des conséquences préjudiciables à l'harmonie et à la quiétude sociale. Et lorsque ça vient d'un haut gradé de la police, l'inquiétude est encore plus grande, conclut Le Courrier. Travaux de la voie express de Niamey, quand la SATOM impose un véritable calvaire aux populations des quartiers riverains, a constitué l'un des titres de la rubrique Nation de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui rapporte que selon des techniciens de la construction des routes, l'importance des travaux de la voie express est telle que la société exécutant ces travaux devrait prendre toutes les dispositions pour ne pas poser de gros préjudices aux populations circulant ou vivant dans les zones traversées par la voie. Entre autres dispositions, la société doit non seulement prévoir des déviations dignes de ce nom, mais aussi procéder à l'arrosage permanent des passages des véhicules et engins.
Or, lorsqu'on se rend sur place, on se rend compte que les déviations prévues par la SATOM sont très rétrécies par endroits et qu'il arrive des moments où par manque ou insuffisance d'arrosage, on assiste à un dégagement de la poussière au passage des véhicules, constate en conclusion le Nouveau Républicain. Présumé bruit entre les présidents nigériens et béninois, en quoi la présence de Hama Amadou au Bénin peut-elle inquiéter le pouvoir de Niamey? S'interroge dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui rapporte que selon des médias béninois qui disent se fonder sur une information du journal français La Lettre du Continent, une bruit diplomatique opposerait le président nigérien Issoufou Mahamadou à son homologue béninois Patrice Talon. D'après ces médias, cette bruit aurait pour base non seulement la gestion du dossier de la voie ferrée Bénin-Niger, mais aussi et surtout les séjours réguliers qu'effectue ces derniers temps au Bénin l'opposant nigérien Hama Amadou, nous apprend le journal, qui poursuit. Si les informations relayées par les médias béninois sont avérées, on peut se demander en quoi la présence de Hama Amadou au Bénin peut-elle constituer une source d'inquiétude pour le pouvoir de Niamey. Jusqu'à la chute du régime de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, un de ses farouches opposants, Feu Salif Diallo, résidait au Niger. Et pourtant, personne n'a entendu dire que le pouvoir de Blaise Compaoré s'en était plaint outre mesure, conclut Le Monde aujourd'hui. Suspension de 5 pontes de l'Oumana FA, la main de Hama Amadou. S'interroge à la une de sa parution en date du 22 mars le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui c'est tombé comme un coup péré. Sur décision du président par intérim, 5 cadres majeurs de l'Oumana FA sont suspendus jusqu'au prochain congrès. Pour un coup de tonnerre, c'en est un, constate le journal qui poursuit en s'interrogeant. Nouma Oumarou dispose-t-il des pleins pouvoirs au point d'entériner un tel acte? Hama Amadou est-il réellement étranger à cette sentence? Se demande encore le quotidien. Qu'il soit en phase ou pas avec les textes du parti, il est clair que Nouma Oumarou ne peut franchir le Rubicon sans l'aval de Hama Amadou. Le leader historique de l'Oumana FA a toujours le dernier mot. Autrement dit, dans le cas présent, Hama Amadou a fatalement donné son feu vert selon l'enquêteur qui s'interroge. Le célèbre exilé a-t-il flairé un probable coup de poignard dans le dos de la part de certains de ses compagnons politiques? Opinion dégringolade collective, le PNDS Taraya, un parti dangereux pour le Niger, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Éclosion, qui diffère cette affirmation au risque d'être davantage vu comme un ennemi du régime en place et de se voir combattre comme tel. Mais notre conscience citoyenne et patriotique nous ôte toute peur face aux périls graves qui guettent notre jeune nation, selon le journal qui renchérit. Ces dernières années, beaucoup de dénonciations ont été faites sur la gestion chaotique de l'État par le PNDS du président Issoufou Mahamadou. Les détournements, la corruption, l'injustice, l'enrichissement illicite et l'amateurisme ont été décriés ça et là. Mais le plus grave n'est presque jamais évoqué, la démolition des valeurs morales et républicaines. C'est pourtant le plus grave danger qui peut conduire une société à sa perte irréversible. Constate le journal qui poursuit plus loin, tout ce qui est cité plus haut n'est hélas qu'un insignifiant aperçu des pratiques en cours. En 8 ans, évidemment, les conséquences commencent à se faire sentir sur notre société. Le banditisme va crescendo, la criminalité avec, selon L'Éclosion. Besbi au Imper Jamhouria, Amadou Salifou annonce sa démission pour se rétracter aussitôt, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, alors que l'on prenait le Imper Jamhouria pour un long fleuve tranquille, très convoité par le PNDS, qui trouve en ce parti un allié loyal et stable, des sources crédibles nous apprennent que la coordination de Niamey est sur des braises ardentes. Amadou Salifou, son président, a réuni les différents coordonnateurs de Niamey pour leur annoncer sa démission du parti. Il n'en a pas fallu plus pour que tous ceux qui affirment être là en son nom déclarent sur le champ leur départ du MPR Jamhouria, nous apprend le journal qui poursuit. Mais à peine a-t-il annoncé sa démission du MPR que l'ancien président de l'Assemblée nationale semble être revenu sur son annonce fracassante, puisqu'il a été demandé aux coordonnateurs réunis de ne piper mot de cette affaire en attendant Albadé Abouba. Mystère et boule de gomme. De fait, Amadou Salifou n'a adressé la moindre lettre de démission au bureau politique du MPR, ce qui conforte l'idée d'un vil chantage sur Albadé Abouba, conclut le Canard en furie. Première journée d'action citoyenne, la société civile renoue avec la rue, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité qui rappelle qu'après plusieurs mois de trêve, les associations membres du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile ont renoué avec la lutte. Comme prévu, le cadre a organisé sa première sortie au titre de l'année 2019 le samedi 16 mars à Niamey et dans plusieurs localités du pays. À Zender et à Tillabéri, les sections régionales ont répondu au mot d'ordre du cadre. À la différence des sections de Niamey et Zender, la société civile de Tillabéri s'est exprimée sur le programme Tillabéri Tchandalo, nous apprend le journal qui renchérit. Elle semble inquiète. Presque 3 mois écoulés, dit-elle, on ne constate aucun démarrage des travaux rentrant dans ce cadre et ce comportement de nature inquiétant et choquant
ne saurait laisser personne indifférent. C'est pourquoi le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne indépendante a exigé le démarrage immédiat des travaux et met en garde le gouvernement, les autorités régionales et locales contre tout sabotage des infrastructures et festivités entrant dans le cadre de Tillabéri Tchandalo tel que rapporté par l'actualité. Tournée nationale du président Pelé, la fédération veut s'enquérir du fonctionnement des ligues régionales, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que cette visite de travail et de capitalisation d'éventuels manquements permet aux acteurs locaux de dresser un bilan des activités réalisées, relever les insuffisances au fonctionnement des ligues et à l'accompagnement de la fédération. Pour l'étape de Dosso, le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Djibril Hima, a tenu une réunion technique avec les 8 responsables des clubs de la région et les membres de la Ligue régionale. Cette réunion a surtout permis aux acteurs d'évoquer leurs besoins en matériel et équipements sportifs. Notons que la mission a apporté avec elle d'importants matériels et équipements de football au profit des clubs de la région, conclut Niger Times. Et c'est sur cette note de sport que prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.